nous avons l'insigne honneur de recevoir une alumni et pas des moindres, puisqu'il s'agit du docteur Babette Christelle Tchonan. Elle est scientifique et chercheuse d'origine camerounaise. Elle est océanographe à la NASA, c'est l'agence spatiale américaine, et est surtout marraine de cette édition 2025 de la journée France Alumni Cameroun. Docteur, merci infiniment de répondre à nos questions. Merci, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Vous avez un parcours très inspirant de Tian, à l'ouest du Cameroun, à la NASA, aux États-Unis. Racontez-nous comment cela s'est-il fait? Oui. Donc voilà, à la base, oui, je suis physicienne, donc j'ai fait la physique théorique à l'université de Caen entre 2011 et 2014, où j'ai obtenu ma licence en matière condensée. Donc après, il y a en moi ce désir de vouloir faire tout ce qui est environnement. Donc, c'est ça que j'ai opté pour la physique de l'environnement à l'université de Yaoundé 1, où j'ai fait la spécialité atmosphère, climat et télédétection. Et vu la similitude qu'il y a entre l'atmosphère et l'océan, j'ai opté continuer en sciences océanographiques. Donc j'ai obtenu ma bourse cette année-là, en 2015, pour aller faire mon master 2 au Bénin, un co-master entre l'université de Toulouse 3 pour Sabatier et l'université d'Abomey-Calavi. Donc après ce master, j'ai eu l'envie de continuer avant de commencer un doctorat. Donc j'ai été également boursière parmi les 10 étudiants que Pogo sélectionne généralement pour aller en Allemagne. Donc je suis allée en Allemagne pour une année où j'ai fait l'océanographie d'observation. Cette fois-là, je n'étudiais plus que de la physique. J'étudiais la biologie, la chimie, en fait tout ce qui est autre discipline de l'océanographie que la physique. Donc après ça, je me suis sentie prête, capable de continuer, voilà, un doctorat, et c'est comme ça que j'ai été sélectionnée pour aller en France, faire un doctorat qui cofinancé par Mercator Océan International et le Centre national d'études spatiales français, et c'était à l'université de Toulouse 3 pour Sabatier également. Alors, d'une analyse d'experte, l'experte que vous êtes, comment est-ce qu'elle peut, définir ou alors, apprécier les potentiels, mais surtout aussi les défis, de l'économie bleue au Cameroun à l'heure d'aujourd'hui? Déjà, j'apprécie ce qui est déjà fait, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites déjà sur le terrain. On a des écoles, dédiées à l'océan qui ont été créées déjà avec l'université, d'Ebolova. Et voilà, mais les défis restent énormes parce qu'au-delà des écoles, au-delà de ce qu'on apprend à l'école, il y a aussi le côté pratique de la chose qui reste encore un défi majeur pour les étudiants camerounais qui font de la science marine au Cameroun. Donc, comment passer du côté théorique au côté pratique? Comment avoir aussi accès aux nouvelles technologies? En fait, faire une veille de technologie comme ce qui se passe au niveau des pays du Nord. Donc, il y a ces défis-là qui restent à relever, mais il y a déjà un travail sur le terrain qui est fait. La jeunesse est engagée et on espère, avec plusieurs initiatives qui sont mises sur pied, comme la formation autour de renforcement des capacités, que les choses vont s'améliorer. Yeah. Mais est-ce que le Cameroun pourrait-il avoir à l'heure actuelle la possibilité justement de pouvoir remédier à cette situation? Je pense que le Cameroun a les moyens de sa politique. Voilà, on est ici, journée France à l'Uni, et on a pas mal de Camerounais océanographes qui sont présents. Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas transférer la compétence? Qu'est-ce qui fait que mon autre collègue est limité? Donc l'État devrait encadrer, et ceux de la diaspora qui vont se former, ceux aussi qui sont sur place, pour qu'il y ait vraiment cet échange. Donc vous militez pour une réelle collaboration entre la communauté scientifique de la diaspora, mais aussi locale pour que justement, cette économie bleue la Ouais. puisse éclore. Si je peux dire que ça, c'est mon combat, ouais, ça l'est vraiment. Déjà, comme je l'ai parlé tout à l'heure, j'ai mis sur pied cette école d'été GOS, Gulf of Guinea Ocean Science Summer School, qui effectivement est née de cette idée. Je me dis, comment est-ce que je fais pour retourner, en anglais, on dit give back to the society, redonner à la société ce que moi-même j'ai reçu, d'où la création de cette école qui permettra l'échange, quoi, un transfert de connaissances, un transfert de technologie, et aussi permettre à ceux qui sont ici localement de pouvoir acquérir les technologies de pointe qui sont utilisées au niveau des pays du Nord. Parce que les questions changement climatique aujourd'hui, c'est pas seulement Cameroun, c'est pas seulement Europe, mais c'est le monde entier.
Alors, revenons sur la journée France Alumni Cameroun dont vous êtes la marraine pour l'édition 2025. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Déjà, c'est tout un grand honneur pour moi d'être la marraine de cette édition-là et qui plus encore autour des questions océaniques et cette journée, vraiment, ça représente pour moi, une belle journée d'opportunités, de discussions. J'étais très, très émerveillée de voir ce qui est fait par les jeunes aussi, par les collègues sur place et aussi, cet échange, voilà, de connaissances, de partage. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'un jeune qui nous regarde en ce moment retienne? Déjà, de rêver grand. De pas se donner les limites. Parce que déjà, en tant que jeune Africain, quand tu arrives à l'Occident, tu as 2 difficultés, qui est déjà de t'adapter à un système qui est très évolué et aussi trouver, voilà, ton centre de gravité, quoi. Docteur Babette Tchonan, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes scientifique et chercheuse d'origine camerounaise, que vous travaillez pour la NASA en tant Ah, qu'océanographe. je travaille plus pour la NASA, j'ai fini avec la NASA il y a 2 semaines. Maintenant, je travaille avec le Navy Naval Research Laboratory qui est un, laboratoire du département de défense américain. Donc voilà, je travaille en tant qu'analyste de données océanographiques. D'accord, c'est C'est une belle technique. mise à jour en tout cas. Ouais. Merci. Merci, c'est moi qui vous remercie, c'est un grand honneur.